Bonjour et bienvenue au webinaire Je démissionne pour changer de vie professionnelle. Bienvenue si vous posez des questions. Si vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez envie de changement professionnel, si vous avez un projet de formation, de création ou de reprise d'entreprise, si vous voulez démissionner pour réaliser votre projet tout en bénéficiant de l'allocation chômage, justement, aujourd'hui, on va parler de ce nouveau dispositif démissionnaire, démission reconversion. Alors, pour le bon déroulement de ce webinaire, commençons par quelques consignes. Donc, nous vous invitons à couper vos caméras, mais je vois que c'est fait pour tout le monde. C'est pour éviter les bruits de fond, les bruits parasites, de couper vos micros. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Nous allons prendre 30 minutes pour parler de ce dispositif et nous allons essayer de garder 30 minutes approximativement pour échanger. Donc, si à n'importe quel moment de ce webinaire, vous avez une question, vous avez une remarque, n'hésitez pas à nous la partager dans le chat. Alors, comment accéder au chat? Vous cliquez sur une petite icône, une petite bulle qui se situe soit en bas dans une barre, soit en haut de votre fenêtre. Alors, on peut le tester tout de suite, si vous le souhaitez. On vous invite à mettre dans le chat votre situation. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous travaillez dans la fonction publique? Peut-être en quelques mots, pourquoi vous êtes connecté à ce webinaire? Est-ce que vous avez un projet de reconversion, de création? On prendra 30 secondes si vous avez envie de partager avec nous. Bonjour, salarié, merci. Bien, merci Aref pour votre partage. Merci Sandrine. Je travaille dans la fonction publique. Voilà, on verra d'autres réactions au fur et à mesure. Alors, ce webinaire est organisé dans le cadre de la Semaine de l'évolution professionnelle. Pendant cette semaine, du 12 au 16 octobre, le réseau des CIBC avec APEC et les partenaires régionaux organisent plus de 60 webinaires que vous avez vus sur le site de semaine-évolution-professionnelle.fr. Donc, ce sont des webinaires gratuits, accessibles à tous, autour de la thématique de reconversion, d'évolution professionnelle. Voilà, donc peut-être que vous avez déjà vu d'autres webinaires qui sont animés par nos collègues dans différentes régions. J'en profite pour regarder le chat. Marie qui dit bonjour salarié, Johanna bonjour salarié en chômage partiel, Christine salarié également bien évidemment, Stéphanie pardon, bonjour, je travaille à la Poste, je suis conseiller en évolution professionnelle. Bonjour chers collègues. Alors, c'est une bonne transition pour présenter les intervenants. Alors, j'ai un plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Marie-Laure, qui travaille à Transition Pro Grand Est. Alors, Marie-Laure, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur ton rôle au sein de Transition Pro? Et qu'est-ce que tu attends, toi, aujourd'hui, de ce webinaire? Qu'est-ce que tu voudrais passer comme message aux participants? Alors déjà, bonjour tout le monde. Donc effectivement, je travaille donc chez Transition Pro à Grand Est et je suis référente en parcours de formation. Donc, ce que j'attends aujourd'hui, c'est de pouvoir vous expliquer clairement le dispositif, ainsi que ses grandes étapes, ainsi que les détails que vous pourrez retrouver dans le projet, soit de votre reconversion en formation ou de création reprise. Merci. Moi, je travaille en tant que conseiller en évolution professionnelle de Grand Est, où je suis également responsable pédagogique. Je suis situé dans la belle ville de Nancy, avec Marie-Laure aussi. J'ai travaillé en tant que conseiller en développement de carrière en France et à l'étranger, notamment en Slovaquie. Voilà. Donc, commençons. Alors, pour commencer, on va repartir d'une situation qui est celle de la fin d'un contrat de travail. Alors, je quitte mon emploi. Et donc, souvent, la question qu'on se pose derrière, est-ce que je vais avoir droit à mon allocation chômage?
Alors, vous le savez, jusqu'ici, l'allocation était bien prévue dans le cadre de fin de contrat de travail involontaire. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle fin de contrat involontaire? Alors, on a tout d'abord toute la gamme des licenciements. Il existe deux catégories de licenciements, motifs économiques et motifs personnels. Depuis plusieurs années, nous avons aussi la rupture conventionnelle. Donc, c'est rupture de contrat d'un commun accord qui ouvre le droit, elle aussi, aux allocations. Et puis, on avait la démission classique, c'est-à-dire quand on quitte son emploi de sa propre volonté. Et hors certaines exceptions, jusqu'ici, la démission n'ouvrait pas le droit aux allocations. Alors, il y a depuis le un nouveau type de démission qui ouvre le droit aux allocations chômage, qu'on appelle le projet de reconversion professionnelle ou le dispositif démissionnaire. Alors, avant d'en parler, je vais vérifier d'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous voyez les diapos dérouler sur votre écran? Oui, merci. Merci beaucoup. Parfait. Très bien. Alors, c'est quoi? Alors, parlons d'abord qui est éligible à ce nouveau dispositif. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc, voilà, comme j'ai dit, c'est une démission qui vous ouvre les droits aux allocations chômage, mais dans certaines conditions. Donc, il faut être en poste en CDI et avoir un projet de démission pour créer une entreprise. Il y a un écho. Je crois que c'est chez toi, Marie-Laure. Je vais couper le micro. Et j'ai perdu mon PowerPoint. Je repartage. Est-ce qu'on est de nouveau sur les diapos? Est-ce que vous les voyez? Oui. Très bien. Alors, donc, comme j'ai dit, il faut être en poste en CDI, avoir un projet de démission pour créer, reprendre une entreprise ou pour se reconvertir par le biais d'une formation. Donc, ça, c'est deux conditions. Troisième condition, il faut avoir travaillé, il faut pouvoir justifier de 5 années d'activité continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1300 jours travaillés au cours de 5 dernières années. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être plusieurs contrats, mais vous voyez que pour avoir 1300 jours travaillés au cours de 5 dernières années, il ne faut pas y avoir d'interruption de plus de 2 jours entre 2 contrats de travail. Et puis, la dernière condition, il faut ne pas avoir démarré votre entreprise ou votre formation avant de démissionner. Donc, vous voyez, il y a un ordre strict des choses à respecter, sinon on n'est pas éligible à ces dispositifs. Alors, juste pour vous montrer le cadrage du dispositif, donc il a été créé par le décret du 5 septembre 2018 sur la réforme de la formation professionnelle. Donc, comme j'ai déjà dit, on peut démissionner en vue d'une reconversion professionnelle. Comment ça se passe? Donc, il faut monter un dossier où vous explicitez votre projet de création, de reprise ou de formation. Et ce dossier sera étudié par ce qu'on appelle la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, la CEPIR, qui délivrera ou non une attestation qu'on appelle l'attestation du caractère réel et sérieux de votre projet. Et c'est Marie-Laure qui va nous en parler plus en détail. Et puis, délivre donc cette attestation qui ne vaut pas ouverture du droit, mais c'est avec du droit à l'allocation, mais c'est avec cette attestation que vous inscrivez au Pôle emploi. Et le Pôle emploi, à ce moment-là, étudie votre éligibilité au dispositif, c'est-à-dire si vous avez les 1300 jours qui sont demandés au cours de 1300 jours travaillés au cours de 5 dernières années. Alors, avant de vous lancer, il faut s'assurer que vous avez envisagé toutes les autres possibilités pour quitter votre emploi, parce que quitter un CDI, c'est quand même une décision importante, engageante. Et ce qu'il faut savoir, ce n'est pas un dispositif de financement. Donc, ça ne veut pas dire forcément que le Pôle emploi va financer votre formation. Le Pôle emploi va vous verser vos allocations qui vont vous aider
pour le financement, soit de votre projet de reconversion, votre projet de création-reprise ou de formation. Vous trouverez toutes ces informations sur un site qui explique bien le dispositif, c'est démission-reconversion.gouv.fr. Sur ce site-là, vous pouvez aussi contacter Pôle emploi pour vérifier votre éligibilité au dispositif si vous avez un doute sur les 1300 jours travaillés au cours des 5 dernières années. Maintenant, je vais inviter Marie-Laure pour nous parler un peu plus en détail de ce dispositif. Et Marie-Laure, il faut que tu actives ton micro parce que je te l'ai coupé. C'est tout bon, je viens de réactiver. Donc effectivement, le dispositif démissionnaire vous offre la possibilité de démissionner afin de mettre en œuvre votre projet professionnel et de prétendre à l'allocation chômage. Dans ce projet professionnel, ça peut être soit une création ou reprise d'entreprise, ou si vous avez besoin d'un parcours de formation pour pouvoir vous reconvertir. Donc, en fonction de votre projet, il existe 2 dossiers différents que vous pouvez télécharger sur le site démission-reconversion.gouv. Donc, ces 2 dossiers, c'est soit les projets de création ou reprise d'entreprise, ou les projets de reconversion nécessitant une formation. Je vais vous les présenter un peu plus en détail juste après, mais juste avant, je vais vous expliquer les grandes étapes. Donc, la première démarche à effectuer, c'est de prendre rendez-vous auprès d'un conseiller en évolution professionnelle. Thomas vous donnera plus d'informations juste après mes explications. Le conseiller en évolution professionnelle vous accompagne dans l'élaboration de votre projet professionnel, quel que soit son niveau d'avancement. Il vous accompagne dans la constitution de votre demande, notamment pour compléter votre dossier en fonction de votre projet. Ensuite, vous devez obtenir une attestation du caractère réel et sérieux de votre projet professionnel auprès de Transition Pro. C'est le seul organisme habilité à vous la délivrer. Pour cela, vous devez nous adresser votre demande afin qu'elle soit étudiée par la commission. Vous allez tout simplement vous créer votre espace personnel sur notre site internet et vous y déposer votre demande. Au maximum, Transition Pro a 2 mois pour vous donner une réponse à votre demande dès lors que votre dossier est jugé complet. Nous vous conseillons bien sûr d'attendre d'avoir obtenu cette attestation pour pouvoir démissionner. Une fois que vous aurez démissionné, vous pourrez vous inscrire comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. Votre inscription devra se faire dans les 6 mois qui suivent l'attestation de Transition Pro. Une fois que vous serez inscrit à Pôle emploi, celui-ci procédera donc aux validations de vos droits et au calcul de votre indemnisation. Cela en fonction des règles de droit commun. Il étudiera également la possibilité d'une prise en charge de votre formation si votre projet nécessite de suivre une formation. Votre projet devra se mettre en place dans les 6 mois qui suivent votre inscription auprès de Pôle emploi, que ce soit pour suivre une formation ou pour une création d'entreprise. C'est bien à noter, comme l'a dit Thomas avant, l'obtention de l'attestation Transition Pro ne garantit pas ni le versement des indemnités par Pôle emploi, ni la prise en charge d'un éventuel besoin de formation préalable. Tout ça sera validé par Pôle emploi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un peu plus en détail dans les dossiers. Thomas, si tu veux bien. Ah bah, c'est parfait. Donc, concernant les projets de reconversion qui nécessitent une formation. Donc, le caractère réel et sérieux de votre projet sera examiné au regard de sa cohérence, de sa pertinence, mais aussi de votre connaissance en fonction de différents critères. Donc, le premier, effectivement, c'est les projets de reconversion professionnelle. Le deuxième, les caractéristiques du métier souhaité, les formations et modalités de financement envisagées. Et le dernier, les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails sur ces 4 critères. Le premier, c'était son projet de reconversion professionnelle. Donc là, on va vous demander quels sont les éléments qui motivent votre reconversion.
les compétences qui vous seront utiles à la réussite de votre projet et les compétences qui vous restent encore à acquérir. Dans le deuxième critère, donc les caractéristiques du métier souhaité, on va vous demander d'identifier le métier que vous envisagez, des éléments sur votre futur environnement professionnel, si vous avez effectué des démarches auprès de professionnels. Dans le troisième critère, qui est les formations et modalités de financement envisagées, là, on va vous demander d'identifier votre formation, l'organisme de formation, pourquoi vous avez choisi cette formation, la pertinence de ce choix de formation. Ça va être aussi l'analyse des coûts afférents à cette formation, les modalités de financement. Tout ça, bien sûr, vous l'aurez travaillé avec votre conseiller en évolution. Dans le quatrième critère, qui sont les perspectives d'emploi à l'issue de la formation, on va vous demander les conditions habituelles d'emploi, des éléments statistiques, si vous avez des opportunités à l'issue de la formation. Par rapport à tous ces critères, ce qu'on va vous demander en plus, c'est effectivement de nous transmettre une présentation de votre programme de formation, un calendrier et le montant des frais pédagogiques de votre action de formation. Tous ces critères sont effectivement cumulatifs et doivent être impérativement remplis pour aboutir à cette reconnaissance du caractère réel et sérieux. Donc là, effectivement, on va passer au projet que vous avez sur des créations et reprises d'entreprises. Donc là aussi, la commission va apprécier le caractère réel et sérieux de votre projet au regard effectivement de sa cohérence, de sa pertinence, des connaissances que vous avez, mais cette fois-ci autour de 3 critères. Ces 3 critères, c'est les caractéristiques et perspectives d'activité du marché, de l'entreprise que vous allez reprendre ou créer, les besoins de financement et ressources financières de l'entreprise à créer, et en dernier, les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou reprendre. Donc là aussi, je vais vous donner un peu plus d'informations. Sur les caractéristiques et perspectives d'activité du marché, on va être sur, de nouveau, on va vous demander un petit peu les éléments qui motivent votre projet de reconversion, de décrire votre future activité, quelles sont les compétences qui vous seront utiles pour réussir votre projet, et si vous avez besoin d'une formation. En deuxième critère, on avait les besoins de financement et ressources financières de l'entreprise. Donc là, on va vous demander d'aller un peu plus dans une analyse globale du marché, de la clientèle, de la concurrence. On va vous demander aussi quels sont vos besoins de financement, quelles sont les aides financières que vous allez mobiliser. Tout ça, vous pourrez nous transmettre aussi des documents complémentaires comme un plan de financement à 3 ans ou une étude de marché, tout ce que vous aurez construit pour étayer votre projet. Le dernier critère, c'est les moyens techniques et humains. C'est plus sur la forme juridique, si vous avez prévu des recrutements, d'acquérir des équipements. Ça va plus porter sur ces éléments-là. Et de nouveau pour le projet, on va être sur des critères qui sont cumulatifs et qui doivent être impérativement remplis pour qu'on puisse aboutir à cette reconnaissance du caractère réel et sérieux de votre projet. Pour finir, donc, une fois que vous avez démissionné, une fois que vous serez inscrit comme demandeur d'emploi, votre projet devra se mettre en place dans les 6 mois qui suivent votre inscription auprès de Pôle emploi, que ce soit pour suivre une formation ou pour la création reprise d'une entreprise. La mise en œuvre de votre projet sera donc contrôlée par Pôle emploi. Si tout est bon, Pôle emploi continuera de vous verser les indemnités dans les conditions du droit commun. Et si vous n'avez pas mis en place votre projet sans motif légitime, il y aura une application de sanctions spécifiques. Voilà pour moi, Thomas. Merci Marie-Laure, merci pour ces explications détaillées. Alors, toi, si je ne me trompe pas, toi, tu reçois les dossiers d'émission et tu les prépares pour l'appréciation de la CEPIR. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer le dispositif? Quels sont les pièges à éviter, les bonnes pratiques? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je ne sais pas vraiment si...
il n'y a pas pour moi de bonne pratique. Je pense que vraiment le projet doit vraiment être accompagné avec le conseiller en évolution. Ça serait ça, finalement, ma bonne pratique, c'est que ce dossier-là doit être bien préparé en amont quand il arrive chez nous. Mais après, effectivement, j'ai pas d'autres petites infos à donner là-dessus. C'est vraiment en fonction de la personne, de son projet de formation ou de son projet de création. C'est vraiment propre à chacun, ce sont vraiment le projet, c'est vraiment le projet de la personne. Très, très bien. Merci. Et ça nous fait une bonne transition sur la dernière partie de notre webinaire avant de passer aux questions. Et c'est justement le conseil en évolution professionnelle, ce service public gratuit, accessible à tous les citoyens. C'est vrai que la démarche peut paraître complexe. Le montage de dossiers, le processus. Alors, le conseil en évolution professionnelle est là pour vous appuyer dans ces démarches et dans toute démarche qui concerne votre projet d'évolution, de reconversion professionnelle. Alors, c'est quoi les grands principes de ce service? C'est que c'est gratuit, c'est un service financé par l'État. Donc, en aucun cas, en aucun moment, vous aurez rien, vous aurez à payer quelque chose. C'est un service confidentiel, c'est-à-dire ce qui se dit dans le bureau entre vous et votre conseiller en évolution professionnelle reste dans le bureau. C'est neutre, c'est-à-dire que le conseiller n'est pas là pour juger votre projet, ni vous. C'est un service qui est accessible à tous, comme j'ai dit. Selon votre situation, ce sont des différents opérateurs qui proposent ce service, on va en parler. Et c'est un service impartial, c'est-à-dire si vous êtes salarié, votre employeur n'est pas au courant, c'est votre démarche personnelle. Donc, pour qui? Donc, moi, je travaille, enfin, je représente le service, l'opérateur qui délivre le conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur privé et pour les indépendants qui ne sont pas accompagnés par un autre opérateur. Mais effectivement, si vous êtes cadre, ce service est délivré par l'APEC, Association pour l'emploi des cadres. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est le Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, c'est la mission locale. Et si vous êtes en situation de handicap, c'est le Cap emploi. Alors, comment ça se passe? Alors, chez nous, si vous êtes salarié indépendant, nous avons un numéro que vous pouvez appeler qui va vous orienter soit vers le bon opérateur si vous ne relevez pas de notre service, soit vous proposer directement un rendez-vous dans un lieu proche de votre domicile. Alors, ce premier rendez-vous avec votre conseiller, qui peut se faire en présentiel ou en distanciel, selon ce qui vous arrange, l'objectif de ce premier entretien, c'est de faire un état des lieux, de faire un point sur là où vous en êtes aujourd'hui et sur votre projet, ou sur vos ressources, sur vos freins, sur vos envies, pour voir ensemble comment faire pour aller au bout de votre projet. Et si vous décidez, vous engagez dans l'accompagnement avec votre conseiller. C'est un accompagnement qui dure en moyenne 8 heures, mais ça peut être plus, ça peut être moins, parce que le service s'adapte à vous et vous accompagne vraiment jusqu'au bout. Donc, ça peut être l'appui à la formalisation du projet. Donc, si vous avez un projet d'émission pour vous reconvertir, pour créer une entreprise, le conseiller peut vous aider justement dans toutes les démarches, dans la préparation de votre dossier. Et là, c'est même obligatoire, le passage par le conseiller en évolution professionnelle. Ce qui est très, très important, c'est qu'il faut que vous preniez rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle avant de démissionner. Et puis, le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner même après, c'est-à-dire si vous vous êtes formé, si vous souhaitez trouver un nouvel emploi, le conseiller peut vous aider à faire votre CV, à préparer l'entretien d'embauche, etc. Si vous avez un projet de création d'entreprise ou si vous avez envie de mieux mûrir votre projet, le conseiller en évolution professionnelle peut vous orienter pour vous aider à débloquer d'autres services, tels que le bilan de compétences, accompagnement à la création d'entreprise, etc. Donc, comment faire? Comment prendre rendez-vous? Vous pouvez appeler par téléphone ce numéro unique non surtaxé, qui est la ligne qui est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et même samedi matin, 09 72 01 02 03, ou bien via le site internet mon-cep.org.
Donc, sur ce site-là, selon votre région et votre situation, vous allez pouvoir être redirigé vers le bon opérateur. Voilà, c'était tout ce qu'on voulait vous dire avec Marie-Laure. Merci Marie-Laure. Et nous restons en ligne pendant quelques minutes pour discuter, pour répondre à vos questions. Donc, je regarde le chat. Pour le moment, je ne vois pas de questions. On n'est pas si nombreux que ça. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais aussi n'hésitez pas à allumer votre micro si vous souhaitez expliquer, si vous avez envie de poser votre question à l'oral. Alors, je vois un message. Sandrine qui demande: dès lors que la CEPIR a statué sur le caractère réel et sérieux du projet et que l'éligibilité a été vérifiée sur le site démissionreconversion.gouv.fr, dans quelle mesure Pôle emploi peut-il statuer à nouveau sur le projet et éventuellement ne pas verser les indemnités? Alors, qui c'est qui répond, Marie-Laure ou moi? Je peux répondre tout et tu compléteras au cas où si je ne donne pas tout. Normalement, le fait que la CEPIR ait statué sur le caractère réel et sérieux, le projet a déjà été vérifié. C'est sûr. Par contre, je ne vois plus le restant de la question de Sandrine. C'était: quelle mesure Pôle emploi peut-il statuer à nouveau sur le projet? Alors, normalement, ils n'ont pas à statuer de nouveau sur le projet puisqu'on l'a déjà fait. Et éventuellement, ne pas verser les indemnités. Alors, les indemnités, c'est eux effectivement qui vont calculer tous les droits. Et ça va être en fonction de l'éligibilité de la personne. Ça, nous, en tant que Transition Pro CEPIR, on ne vérifie pas. Ce n'est pas une condition pour nous à vérifier l'éligibilité par rapport à ça. Donc, c'est bien à vérifier en amont du dispositif. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Selon l'expérience, merci Marie-Laure, selon nos expériences, selon nos échanges avec le Pôle emploi, si vous avez ces 1300 jours au cours de 5 dernières années, donc il n'y a pas eu de grandes interruptions entre vos contrats, où vous étiez sur un seul emploi, sur un seul poste, et que vous vous présentez à l'inscription avec l'attestation du caractère réel et sérieux du projet, il vous ouvre les droits sans poser des questions. Les contrôles se font au bout de 6 mois. Après, là où c'est très compliqué, c'est le financement. Donc, le Pôle emploi a ses priorités. A priori, ce n'est pas le Pôle emploi qui finance les formations, c'est souvent le conseil régional. Donc, il faut bien réfléchir avant comment vous financez votre formation. Est-ce que c'est un financement de la région? Est-ce que vous allez mobiliser votre compte personnel de formation? Sachez que Pôle emploi, dans des cas relativement rares, peut aussi financer des formations, mais ils ont leur public prioritaire. Pour des formations très chères, c'est compliqué. Donc voilà, il faut bien réfléchir à ça. Mais normalement, si vous avez rempli toutes les conditions et vous avez bien suivi toutes les étapes, avec votre attestation CEPIR, l'ouverture de droit se fait sans difficulté. Alors, Sandrine, dites-nous si ça répond à votre question. Il semblerait également que certaines formations ne soient pas financées par Pôle emploi. Le salarié se retrouve alors sans emploi et sans accès à une formation. Exactement. Si vous avez un projet de formation qui coûte 15 000 €, c'est à revoir peut-être avec votre conseiller avant de démissionner. Effectivement, c'est ce que je viens de dire. Il faut bien regarder comment vous allez faire pour financer votre formation. Quelles ressources vous avez mobilisées. Une autre question, pourrions-nous avoir le PTP de votre présentation? Alors oui, la présentation, le replay, l'enregistrement du webinaire sera disponible en ligne sur le site semaine-évolution-professionnelle.fr. Hélène qui a une autre question, est-ce que les conseillers peuvent nous accompagner pour trouver des aides financières mobilisables dans le cadre d'une création d'entreprise, ou est-ce qu'il faut attendre d'être en contact avec le Pôle emploi? Mario, ou j'y vais? Tommy? Je te laisse y aller si sur les conseillers. Oui, alors effectivement, le conseiller peut vous aider. Comment ça se passe avec la création d'entreprise? Quand vous vous inscrivez, vous pouvez mobiliser l'ACRE. Si je ne me trompe pas, ça c'est l'aide. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises.
Oui, ARCE. Donc, c'est quoi? C'est une aide qui est déduite de vos allocations. Donc, quand vous vous inscrivez au Pôle emploi, ça vous ouvre les droits vous êtes indemnisé sur la durée de 2 ans maximum si vous avez moins de 55 ans. Si vous le souhaitez, si vous le choisissez, la moitié de ces allocations, de ce fonds, peut vous être versée pour vous aider dans votre projet de reprise ou de création d'entreprise. Il y a aussi d'autres aides qui existent. Et ça, il faut voir après avec le conseiller pour l'emploi. Effectivement, vous pouvez explorer ces possibilités déjà avec votre conseiller en évolution professionnelle avant. Je regarde s'il y a encore des questions que nous avons oubliées. Alors, il y en a qui demandent, au niveau des financements de formation, y a-t-il d'autres solutions que le CPF ou le PTP? Alors, c'est une bonne question. Vas-y. Alors, effectivement, quand on est salarié, on peut solliciter le PTP, qui est le projet de transition professionnelle, pour le financement des formations, le CPF aussi en autonome. Le CPF peut être aussi utilisé dans le cadre de son entreprise, hein, si on veut évoluer professionnellement. La région, c'est ça en point d'interrogation. La région aussi peut aussi être là dans le financement des formations, mais tout ça, bien sûr, c'est à voir en fonction des conditions de la région, et tout ça se verra quand vous serez demandeur d'emploi. Mais ça me fait penser à une chose. Merci Johanna pour la question, c'est intéressant. Effectivement, j'insiste sur le fait que le dispositif démissionnaire n'est pas un dispositif de financement de formation. Donc, si vous avez un projet de reconversion, il convient quand même d'aller voir le conseiller en évolution professionnelle avant de démissionner pour explorer aussi d'autres possibilités. Effectivement, PTP, ça veut dire projet de transition professionnelle, qui est aussi un dispositif qui est géré par Transition Pro. Donc, pour les salariés, qui permet de financer des formations en gardant votre revenu jusqu'à 1 an. Être aussi une option qui ne vous force pas à démissionner, à quitter votre entreprise. Donc, il y a aussi d'autres solutions que des missions pour se reconvertir. Alors, question de Solange. Si je peux me permettre, pour la création d'entreprise, site incontournable BPI France. Excellent, merci pour le partage. Effectivement, vous pouvez regarder le lien qui présente, qui répertorie des outils et des ressources qui vous permettront d'avancer dans votre projet de création. Merci pour le partage. Merci pour vos éclairages. Bonjour Birte. Bonjour Thomas, bonjour à tout le monde. Bonjour. As-tu une question à nous poser, Birte? Une question bien tordue pour nous piéger? Ah, tu me prends au dépourvu, j'ai que des questions gentilles, sympas. Qu'est-ce que je dois faire si je veux créer une entreprise, mais je veux me former avant? Alors, par rapport au projet,
moi, je vais répondre par rapport au projet. Effectivement, quand vous complétez votre projet, il y a cette question si vous avez besoin d'une formation avant. Bien sûr, tout ça va être pris en compte dans votre projet. Pour nous, au niveau transition pro, dans le caractère, elle est sérieux. Mais si effectivement, après, on vous donne le caractère, elle est sérieux, vous démissionnez, vous pouvez effectivement mettre en place cette formation avant la création de votre entreprise ou créer votre entreprise. Aller sur cette formation-là. Après, ça sera le financement. Par quel biais vous allez financer cette formation-là? Et quel formulaire on doit remplir? Parce qu'il y a le Alors, formulaire. si c'est une création d'entreprise, ça sera effectivement le dossier sur le projet création d'entreprise. D'accord, d'accord. Entendu. Alors, nous avons une autre question de Vincent. Bonjour, je ne sais pas si hors sujet ou pas, mais CIBC, bilan de compétences, peut-on se faire financer sans que l'entreprise soit informée du projet et par qui? Alors, oui, très bonne question. Merci Vincent. Effectivement, oui, le bilan de compétences est finançable notamment par votre CPF, compte personnel de formation. Dans ce cas-là, c'est votre initiative personnelle et l'employeur n'est pas au courant, à condition que vous fassiez le bilan hors temps de travail, ce qui est possible avec beaucoup d'organismes, beaucoup de centres de bilan. Mais dans ce cas, ne peut-on pas faire un dossier PTP puis un dossier démissionnaire pour la création? Merci Sandrine. Alors, c'est effectivement possible. On a eu déjà quelques dossiers dans ce cas où des personnes suivaient des formations, par exemple, pour devenir boulanger, et qu'à la suite de leur formation dans le cadre du PTP, allaient sous le dispositif démissionnaire pour pouvoir créer après leur entreprise. Donc, effectivement, c'est un bon procédé si on veut effectivement suivre une formation longue et après créer son entreprise. Tout à l'heure, effectivement, je suis allée plus vers le dossier création quand c'est des formations courtes. Hein, quand on veut faire sur le dispositif démissionnaire en tant que création, ce sera plus des formations courtes qu'on va insérer dans ce formulaire-là. Si je réponds à toutes les questions. Par contre, si vous avez, c'est pas la question, mais si vous avez un projet de formation qui nécessite 2 ans, là, on ne peut pas enchaîner le dispositif PTP et le dispositif démissionnaire parce que vous ne serez pas éligible au dispositif démissionnaire. La formation a déjà commencé, donc du coup, le dossier est irrécevable, sous ton contrôle, Marie-Laure. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Johanna, est-ce que dans ce cas-là, la formation est considérée comme incluse dans la mise en place du projet à faire sous 6 mois? Donc, s'il y a un projet de création qui nécessite une formation. Oui, effectivement, à ce moment-là, là, on va aller plus au niveau du dispositif du ministère, on va être vraiment dans la création. Donc déjà, dans les 6 mois, on va surtout vérifier si vous avez créé votre entreprise. Si effectivement, vous n'avez pas besoin de cette formation et que vous l'avez inscrit dans votre projet, ce n'est pas grave si vous n'en avez plus besoin. Tout à l'heure, quand on parlait de la vérification par Pôle emploi, ils vont regarder tous les motifs de ce que vous avez mis en place. Et là, on va être vraiment dans une création d'entreprise. Donc, si vous avez besoin d'une formation et que vous l'avez mis dans votre projet, vous pouvez la faire ou ne pas la faire. L'important sera de créer votre entreprise. Et si vous ne l'avez pas marqué dans votre projet, rien ne vous empêche de la faire et de la mettre en place. Vous avez vos heures sur votre compte personnel de formation, vous pouvez les utiliser à cette fin-là. J'espère que Johanna, j'étais claire. Oui, tout à fait. Faut vraiment, c'est-à-dire que du moment que vous démissionnez, vous devez créer votre entreprise dans les 6 mois qui suivent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on va vous délivrer une attestation du caractère réel et sérieux que vous serez obligé de démissionner. Attention, hein, c'est vraiment si après, vous voyez que 2-3 mois après, finalement, vous ne souhaitez plus mettre en place votre projet, vous ne démissionnez pas et vous ne mettez plus en place.
Bien, écoutez, nous allons officiellement conclure ce webinaire, mais on restera en ligne encore quelques minutes. Donc, pour ceux qui souhaitent se déconnecter, merci et toutes les réussites pour vos projets professionnels. Et nous resterons encore en ligne pendant quelques minutes. Vous retrouverez ce webinaire enregistré en replay d'ici une dizaine de jours sur le site semaineevolutionprofessionnelle.fr. Merci à tout le monde. Et on continue avec les questions.